sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, merci d'être venus cet après-midi à notre émission L'heure du miracle. Nous allons prier pour présenter notre enseignement de cet après-midi au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, honneur et louange parce que tu nous donnes une occasion d'entendre ta parole, surtout de la recevoir avec foi, de la recevoir avec empressement. Merci Seigneur parce que nous croyons au nom de Christ Jésus que tu as prévu de grandes choses cet après-midi. Ce jour est un jour de délivrance. Tu as décidé de délivrer totalement une femme et un homme. Après ce moment, elle ne sera plus la même et il ne sera plus la même. Tu as dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare que quelqu'un soit affranchi ce soir par la vérité au nom de Christ Jésus. Que quelqu'un expérimente un miracle, un toucher particulier, dans un domaine particulier de sa vie, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, parle-nous, tes serviteurs et tes servantes que nous sommes t'écoutent. Au nom de Christ Jésus, Amen. Cet après-midi, nous avons pour thème, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Nous allons pour cela prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Nous allons ensemble examiner quelques principes qui ont aidé cette femme à expérimenter la guérison. Et je suis parfaitement
convaincu, je suis sûr que cet après-midi, si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu accueilles l'amour de Dieu dans ton cœur, je suis certain que tu ne partiras pas de cette réunion sans un témoignage. Parce que la volonté de Dieu pour toi est que tu sois en parfaite santé. Ça, c'est ce que Dieu veut de toi. Que tu sois en parfaite santé. Dieu ne peut jamais te rendre malade. Et il ne te rendra jamais malade. Parce qu'il t'a créé pour être en parfaite santé. Quand tu es en bonne santé, Dieu s'en réjouit. Alors, la première chose que nous découvrons, nous trouvons cela au verset 25. Je vais relire pour nous. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. La première chose que nous constatons, c'est que l'identité de la femme ne nous est pas déclinée. On ne nous donne pas son nom. On parle juste d'une femme. Et de ce dont souffrait la femme. Ça, c'est la première chose que nous constatons. La deuxième chose que nous constatons, toujours dans le verset 25, on dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. Première chose, son identité ne nous est pas déclinée. Deuxième chose, on nous parle de la durée de sa souffrance, pendant 12 ans. Voyez, c'est très parlant. Pourtant, cette femme avait un nom et un prénom. Elle avait un père et une mère. Et elle est née un jour et dans un lieu déterminé. Elle avait une taille et ses yeux avaient une couleur particulière. Du moins, je suis en train de décrire ici, je décris ici le contenu d'une carte d'identité nationale. Même si tous les éléments contenus dans une carte d'identité nationale ne nous sont pas toujours donnés lorsque on nous dit bonjour. Néanmoins, pour ceux qui nous connaissent, on nous salue par notre nom ou par notre prénom. Sauf si c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Mais cette dame, sa souffrance avait fait disparaître son nom. Sa souffrance avait changé son identité. Elle s'est retrouvée sans identité. Et son mot, sa maladie, son problème est devenu son identité. Comment l'appelait-on? Une femme souffrant d'une perte de sang. C'était devenu son nom et son prénom. Femme souffrant d'une perte de sang. Il y a plusieurs personnes. Certainement toi qui me suis, toi aussi, on t'appelle par ton problème au lieu de t'appeler par ta vraie identité. Femme stérile, femme sans enfant, femme sans mari, femme qui ne sait pas tenir un foyer, femme qui n'a jamais duré dans un mariage, femme qui n'a jamais mis du temps avec un homme célibataire, père de plusieurs enfants avec plusieurs femmes, un homme dont les femmes ne mettent pas du temps dans sa maison, homme maltraitant les femmes, femmes maltraitant les hommes, homme de mauvais caractère, femme de mauvais caractère, c'est devenu ton identité. C'est devenu ton identité. Comme cette dame
qui n'avait plus d'identité. Son identité était femme souffrant d'une perte de sang. Et toi aussi, c'est devenu ton identité. Deux fois, quand tu frappes l'enfant de ta sœur, ou tu le blâmes, on te dit, mais fais ton propre enfant. Toi aussi, tu es une femme, non? Tu ne peux pas mettre au monde ton propre enfant. Ou à ton absence, peut-être on ne le dit pas à ta présence. À ton absence, quand l'enfant va en pleurant chez sa mère, qui t'a frappé? C'est Tantine. Ah, elle ne peut pas aussi faire ses propres enfants. Elle n'a qu'attendre lorsqu'elle fera ses enfants pour les maltraiter. Pourquoi elle te maltraite? Elle connaît la douleur d'une femme. Elle sait ce que ça fait garder un enfant dans son ventre pendant 9 mois pour te frapper comme ça, pour te dire ce qu'elle t'a dit. Et c'est devenu ton identité. Et je vois comment tu pleures. Elle a eu un nouveau mari. À tout cas, on va voir combien de temps ils vont mettre. Je vois, il y a une nouvelle femme qui habite maintenant chez lui. À tout cas, nous allons voir combien de temps ils vont mettre. Lui, la femme, c'est 1 an. C'est 2 ans après, ils sont partis. C'est devenu ton identité. Comme cette dame. Comme cette dame. Comme cette dame. Elle a souffert. Elle a souffert. Et ça, c'est depuis des années. Certainement, toi, c'est également depuis des années que l'on t'appelle comme ça. C'est depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Depuis ta jeunesse, c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est comme ça qu'on te qualifie. Comme cette dame. Qu'on disait que femme, qu'on appelait femme, souffrant d'une perte de sang, atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle en a souffert pendant 12 ans. Et c'était douloureux pour elle. Et je sais que c'est douloureux pour toi. Je sais que c'est difficile pour toi. Parfois, tu deviens dépressif. Parfois, tu deviens irascible. Parfois, la vie devient amère. Tu veux tout lâcher, tout abandonner. Ta joie, en réalité, n'est qu'une joie apparente. Mais le vrai toi, ce sont les pleurs. Le vrai toi, ce sont les larmes. Le vrai toi, ce sont les douleurs. Le vrai toi, c'est finalement, c'est quoi la vie? Pourquoi j'existe? C'était ça, le chapelet de cette dame. Tous les jours, c'est ce qu'elle disait. Et c'est certainement ce que tu dis tous les jours. Nous allons partir au verset suivant, au verset 26. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'appirant. Voyez-vous, cette dame, on dit que elle a beaucoup souffert. Elle est passée de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Chacun l'a examiné, chacun a fait son diagnostic. Parfois, les diagnostics étaient contradictoires. Il fallait refaire les examens. Il fallait aller dans un tel laboratoire spécialisé pour tel type d'examen. C'était compliqué pour la dame. Et ces examens, parfois, il fallait les envoyer en Occident. Pour avoir le vrai diagnostic. Elle est passée entre les mains. Ça veut dire que plusieurs médecins ont touché son corps. Plusieurs spécialistes ont touché son corps. Plusieurs spécialistes ont examiné son corps. Son corps a été au contact de plusieurs appareils. Et probablement c'est la situation dans laquelle tu te trouves cet après-midi au moment où tu m'écoutes. Ton corps est passé entre les mains de plusieurs spécialistes. Spécialistes en ophtalmologie.
spécialiste en cardiologie, spécialiste en gynécologie, spécialiste en neurologie, spécialiste en cancérologie, spécialiste dans des domaines que moi je ne connais même pas, en pneumologie. Donc la dame est passée entre les mains de plusieurs femmes. Certainement toi aussi, tu es déjà passé entre les mains de plusieurs médecins, de plusieurs spécialistes. Mais il nous est révélé que ça n'avait pas changé la situation de la femme. Elle n'avait pas évolué dans le bon sens. Malheureusement, ça l'avait ruinée. C'était une femme extrêmement riche. Elle avait beaucoup de biens, mais toute sa fortune, peut-être qu'elle avait hérité de ses parents, toute sa fortune est partie. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Parce qu'il y a des opérations qui coûtent extrêmement cher. Et peut-être c'est le cas pour toi. Certainement c'est le cas pour toi cet après-midi. Tous les spécialistes, la plupart t'ont examiné. Et tu as déjà dépensé des sommes colossales pour ta santé. Des sommes extrêmement colossales, faramineuses. Mais malheureusement, la situation n'évolue pas dans le bon sens. Quand un problème finit, un autre surgit. Quand celui-là est traité, un autre surgit. Et tout l'argent que tu gagnes, tu es obligé d'enrichir les médecins. Comme cette dame. Probablement comme nous, en tant qu'Africains, peut-être que tu es allé même voir les voyants, les médecins traditionnels, la pharmacopée. Ceux-là t'ont prescrit leur traitement aussi. Il y a eu des cérémonies. Tu as déposé de l'argent. Il y a eu des veillées. Mais malheureusement, tout cela n'a rien fait. Ça t'a plutôt détruit et détruit davantage. Tu t'es assombri davantage. Et tu deviens de plus en plus isolé des autres, séparé des autres. À cause de la souffrance dont tu es victime, tu t'es recroquevillé sur toi-même parce que la situation ne change pas. Elle est toujours pareille. Tu es obligé même de t'endetter pour régler certaines factures. Et la situation est toujours pareille. Comme cette dame, ça l'avait ruiné, tout son héritage. Elle était devenue la risée de tout le monde. Toi aussi tu es devenu la risée de tout le monde. Les autres rient de toi. Parce que ceux qui sont au courant de tes problèmes savent qu'ils se compliquent davantage. Et c'était, voyez-vous, le tableau sombre de cette dame. Mais c'est aussi ton tableau. Toi qui es en train de m'écouter. Toi qui es en train de m'écouter. Toi qui es en train de m'écouter. Peut-être toi, ton problème, ce n'est pas tant une maladie. Mais tu as déjà dépensé de l'argent avec des femmes. Ta maladie, c'est ça. Cette femme est venue. Tu l'as enrichie. Elle est repartie. L'autre est venue. Tu lui as même conçu une maison. Elle est partie. Rien ne change. Ta vie n'est pas stable. Elle est pareille. Tu ne vois pas qu'il y a un problème là-bas. Et ça, c'est depuis des années. Pas de stabilité. Pendant 12 ans. Ça veut dire que tu es en train de gagner de l'âge.
mais rien ne stabilise. Peut-être toi, c'est le fait quand tu te maries, tes mariages ne vont jusqu'à la fin, ne vont pas jusqu'à la fin. Soit c'est la mort qui surgit, soit c'est le divorce qui surgit. Et ça, tu souffres. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Il y a de la bonne nouvelle. Au verset 27, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Oui, voilà la bonne nouvelle. C'est vrai qu'elle a souffert pendant 12 ans. C'est vrai que ça l'a ruinée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai que tu as souffert. Ça fait des années que tu souffres. Ça fait des années que rien ne marche dans ta vie. Plusieurs années. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu n'a pas encore mis un point final à ta vie. Ce n'était qu'une virgule. On dit, ayant entendu parler de Jésus. La femme, elle a entendu la parole de Dieu. Elle a reçu la parole de Jésus-Christ. Elle a reçu le message de Dieu, de l'évangile. Jésus a dit, remplissez les vases d'eau. Elle a laissé le vase de sa vie se remplir de la parole. Elle a laissé son esprit se remplir de la parole. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Il n'y a pas de miracle sans l'écoute de la parole. Pour activer le changement, pour activer le miracle, pour activer la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, il faut qu'au préalable, tu entendes la parole. Et donc pendant que tu es là assis, ouvre-toi à la parole parce que le ciel est ouvert. Jésus a dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Et je te dis cet après-midi, le ciel est ouvert. Il dit vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu marchaient et descendent sur le Fils de l'homme. Quand Jésus marchait, il marchait avec cette conscience du ciel ouvert. Et c'est pourquoi par lui pouvaient se manifester toutes sortes de prodiges et de miracles. Et je te dis ce soir, je te dis cet après-midi, que j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Donc tous les miracles sont possibles et disponibles. Ton miracle est possible et disponible cet après-midi. Ton miracle est possible et disponible cet après-midi. Tu ne vas pas partir de cet endroit sans être touché par la puissance de Dieu. Et le ciel est ouvert en ce lieu. Je te dis le ciel est ouvert. Fais simplement comme cette femme. Elle a entendu la parole. Elle a entendu la parole. Elle a entendu la parole. Elle a reçu la parole. Elle a accueilli la parole. Est-ce que tu es concentré sur la parole de Dieu? Oui, parce que il y a des gens, ce qui leur importe, c'est la prière. La parole, c'est-à-dire, pasteur, prie pour nous. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses la prière. Ton message là, c'est même trop long. Non, il n'y a pas de miracle sans la parole. Il faut d'abord entendre la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est le miracle de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle a d'abord entendu et reçu la parole. Alors, elle a entendu la parole.
ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle a reçu la parole. Elle vint dans la foule. Voyez? Donc le premier principe que nous voyons ici, que la femme appliquait pour être guérie, le premier principe, c'est qu'elle a accueilli la parole, elle a entendu la parole. Elle a entendu la parole. Il n'y a pas de miracle sans d'abord entendre la parole. Ça, c'est la première chose. Elle a entendu la parole. Donc, elle a accueilli la parole. Elle a reçu la parole. Elle a cru que cette parole, c'est la vérité. Quand elle entendait cette parole-là, elle se voyait autrement. Oh Seigneur Jésus. Elle se voyait totalement restaurée. Oh, après notre séminaire de la semaine dernière, il y a une maman qui m'a envoyé un message WhatsApp. Elle disait que pendant 8 ans, on avait découvert des myomes dans son corps. Et elle était sur le point de passer par une opération. Parce que ces myomes avaient occasionné en l'aide des saignements. Donc elle ne maîtrisait plus son cycle. Parce qu'elle avait régulièrement des saignements. Et lorsqu'elle a reçu les messages du séminaire sur la puissance du sang de Jésus, elle a accueilli cette parole. Après avoir reçu ce message, elle m'a envoyé un texto WhatsApp où elle a dit « Pasteur, je scelle ma guérison au nom de Jésus. » Et 5 jours plus tard, elle m'écrit pour dire « Pasteur, les saignements se sont arrêtés. » Ça faisait 8 ans qu'elle était perturbée dans sa santé. 8 ans. Et ces saignements, je ne sais pas combien d'années ça a mis, mais elle me dit que c'était difficile. Mais elle a reçu la parole. Et la parole a arrêté les saignements. Donc si toi aussi, tu reçois cette parole que tu entends comme cette dame qui a reçu, je déclare au nom de Jésus que là où tu es en train de m'écouter, maintenant ce cycle s'arrête au nom de Jésus. Ce cycle qui perturbait ta vie s'arrête au nom de Jésus. Le cycle de la stérilité s'arrête au nom de Jésus. Et je commande que désormais aujourd'hui commence dans ta vie le cycle de la fécondité par l'autorité du nom de Jésus. Pendant que tu m'attends, quelque chose bouge au-dedans de toi. Quelque chose bouge au-dedans de toi. Il y a un mouvement de vie dans ton corps au nom puissant de Christ Jésus. Donc ça, c'est la première clé que la dame applique. La deuxième clé, on nous dit, elle vint. Nous sommes toujours au verset 27. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous voyez, la chose la plus compliquée n'est pas le fait de recevoir la parole. On reçoit la parole. On peut même dire, ah vraiment le message là, souvent nous le disons. Le message là, c'était vraiment mon message. Vraiment, pasteur, ce que vous avez dit aujourd'hui, ça concernait toute ma vie, c'était toute ma vie. C'est plus facile de le dire. Mais il y a une autre étape qui active le miraculeux. C'est l'étape de l'action. Sinon, tu peux passer toute ta vie à dire, oh, le message là m'a parlé. Vraiment, le Seigneur m'a parlé ce matin. Le Seigneur s'est adressé à moi ce matin. C'est vraiment ma vie que le Seigneur a dépouillée. Tu peux passer toute ta vie à faire de telles déclarations sans jamais voir vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et voilà ce que va faire la femme. C'était l'exercice le plus difficile.
qu'est-ce que la femme va faire? Elle va poser un acte de foi, marcher vers Jésus. Ça, c'était la chose la plus difficile. Ça, c'est... Là, maintenant, intervenait la foi. Elle a reçu le message. Elle a reçu Jésus. Tout ce que l'on disait de Jésus, il fallait maintenant qu'elle pose un acte de foi qui était conforme à ce qu'elle avait entendu. Elle a commencé à marcher. Ça, c'est... Là, maintenant, intervenait la foi. En réalité, quand elle marchait, mais c'était une lutte au-dedans d'elle. Certainement, il y a des voix qui lui disaient, mais est-ce que tu es sûr que quand tu vas revenir, tu seras guéri? Ah, tu risquais d'être déçu, hein? Parce qu'après avoir marché là, et touché Jésus là, est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas... Seulement ça là? Tu crois que ça suffit pour être guéri? Et pourtant, tu as quand même examiné des professeurs, tu as rencontré des professeurs, tu as rencontré des grands spécialistes. Maintenant, seulement marcher et toucher quelqu'un, tu crois que tu seras guéri. Mais la femme s'est laissée convaincre par la parole. Elle a commencé à marcher. Voilà, la foi, c'est l'action. La foi doit t'amener à agir, à poser l'acte. Et elle a posé l'acte, elle a marché vers Jésus. On lui a dit, où est-ce? Elle a demandé, où est ce Jésus? On lui a dit, non, il est de tel côté de la ville. Elle a dit, je vais partir. Je suis sûr que je ne reviendrai pas comme je suis, comme je suis parti. Je reviendrai totalement libéré. C'est sûr que les autres l'ont découragé. Oh, mais tu vas où? Non, j'arrive. Elle a marché. Voilà, la foi, c'est agir. La foi, c'est l'action. Dieu a dit à Moïse, sors. Abraham, sort de ton pays. Abraham est sorti. La foi nous amène à agir conformément à la parole qui nous a touchés. Voilà. Donc, elle a marché vers Jésus. Mais la chose la plus difficile, déjà son état ne lui permettait pas d'être dans une foule. Parce que quand une femme avait des pertes de sang, chez les Juifs, elle était considérée comme impure. Et on pouvait la lapider. Mais la foi prend des risques. Et il faut prendre les risques de la foi. Elle a pris le risque. Oh, comme cette dame qui était souffrante. Et là, elle a accueilli la parole. Et cette parole disait que le Saint-Esprit est le gouverneur général. Elle a pensé au gouverneur naturel. Là où habite le gouverneur, c'est le gouvernorat. Elle a dit, mon corps est le gouvernorat du gouverneur général. Maintenant, elle avait, après une opération au Bongolo, elle ne se sentait toujours pas bien. Il y avait du puits qui sortait d'elle et tout ça là. Mais elle a déclaré cette parole, elle a dit, mon corps, après avoir entendu le message qui disait que son corps est la maison, que le Saint-Esprit est le gouverneur général, elle a dit, mon corps, si moi, je suis le temple du Saint-Esprit, ça dit, je suis le gouvernorat. Elle a dit ça, elle a dit, mon corps est le gouvernorat du gouverneur général, le Saint-Esprit. Maintenant, je commande à ces puits, je commande à cette douleur de s'arrêter. Dès qu'elle a déclaré, elle s'est rétablie totalement. Voilà la foi. La foi agit conformément à la parole. Donc, elle a marché, elle a agi, et là où tu es, si tu peux maintenant agir, tu peux maintenant agir et commencer à parler à ton corps. Elle a agi. Et la Bible dit quoi? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Dès qu'elle a marché vers Jésus et touché Jésus, oh, le miracle. Jésus donne la parole. Mais toi, tu agis conformément à sa parole. Dès que toi, tu agis conformément à la parole, oh, les deux éléments, le surnaturel et le naturel que tu es, quand les deux éléments se combinent par l'élément de la foi, le miracle se produit. Tout devient possible. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et enfin, la troisième clé que nous trouvons ici, qui a libéré le miracle dans la vie de cette femme, il y a une clé qui est extrêmement importante ici, que je vais nous libérer. Vous voyez? On nous dit que
cette dame, au verset 28, car elle disait, vous voyez, elle a commencé à parler la parole, car elle disait, ça c'est la troisième clé, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Sa déclaration de foi. Car elle disait, ça veut dire elle a parlé, elle parlait. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle marchait en le disant, en le proclamant. Proclame la parole qui t'a touché. Notre problème, c'est à ce niveau. Souvent, nous ne laissons pas la parole affecter notre langage. Nous n'épousons pas le langage de la parole. Laquelle parole? Celle qui m'a parlé personnellement, celle qui m'a touché personnellement, celle qui a saisi mes entrailles. Cette parole, je dois la parler, je dois la proclamer. Cette femme, pendant qu'elle marchait vers Jésus, elle disait ça. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il y a des gens autour d'elle qui ont dit, mais cette dame est forte. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas dire? Je sais ce que je suis en train de faire. Je ne vous comprendrai pas dans quelle dimension je me trouve. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Certaines femmes ont dit, hey, toi, tais-toi, on te connaît. Tu as longtemps souffert. Oui, je sais. Mais je sais une chose. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle s'est faufilée dans la foule. Dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit à l'instant même, la femme a été guérie. Alors donc, pour conclure, je suis en train de parler à toi. Parce que pendant longtemps, les puissances des ténèbres, les agents de la sorcellerie dans ta famille avaient fait de ton ventre leur habitation. Ils ont mis un serpent. Et ce serpent-là te bouffe les enfants. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à concevoir. Parce que dès que tu conçois et il bouffe, ce sang-là, c'est pour enfermer leur pouvoir. C'est pour nourrir leur autel. Afin qu'ils aient toujours une position élevée. Afin que leur nom rayonne toujours. C'est ce qu'ils ont fait pour te voler tes enfants. Mais le Saint-Esprit m'a dit que cet après-midi, c'est le jour de ta délivrance totale. Une dame, pendant longtemps, elle avait eu la grâce, un peu dans sa gêne d'avoir un enfant, mais après, elle n'en faisait plus. Pourquoi? Parce que dès que son papa a été nommé à un poste de responsabilité, ce qui s'est passé, c'est que lui et sa femme ont élu domicile dans le ventre de leur fille. Et quand ils ont fait du ventre de leur fille leur logement, leur lieu d'habitation, alors, donc à chaque fois qu'elle concevait, ses enfants passaient. Un jour, cette dame est passée par la délivrance. Quand ces esprits-là se sont manifestés, la mère et le père ont dit au pasteur, s'il te plaît, pasteur, ne nous chasse pas. Si tu as besoin d'argent, nous te donnons l'argent. Le pasteur dit, vous devez sortir de ce corps au nom de Jésus. Ils ont dit au pasteur, si nous on sort, nous allons perdre le pouvoir. Moi, je vais perdre mon poste, ça c'est le mari. Et la mère a dit, mon mari va perdre ses privilèges si elle prend un enfant. Donc vous voyez, c'est que le diable peut faire pour nourrir son autel. Et c'est ce qu'ils ont fait de toi. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance totale, de ta restauration totale. Et je suis en train de parler de toi, homme. Ce jour, c'est le jour de ton mariage. Oui, Dieu m'a parlé de deux choses. La conception et le mariage, c'est le jour de ton mariage. Donc, je vais prier avec toi maintenant. Pose tes mains au niveau de ton ventre. Pose tes mains au niveau de ton ventre.
Si toi, le problème, c'est le mariage, pose ça sur ta tête. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Cette femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je parle au vent de cette femme. Esprit méchant. Esprit d'infirmité. Toi qui as logé depuis des années dans le ventre de cette femme, maintenant tu es délogé au nom de Christ Jésus. 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 Oh, alléluia, Rabashina Rabahoba Kabaraba Baba. Remana Barina Rabahoba Kabarina Basanda Rabahoba Baba. Oh, je mets un feu dans ce ventre. Je mets un feu dans ce ventre. Maintenant tu bouillonnes de feu, tu bouillonnes de feu, ton ventre bouillonne 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 de feu. Rosharabarabarabarababa, rekerebarobarabababa, rikorobarina rabarobababa, rinarabaroba kabarababa, libarabarobarabasimanamase. Oui le feu, 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 oui le feu. Tout ce que l'Éternel n'a pas semé dans ce ventre, tout est détruit au nom de Jésus. Tout est consumé au nom de Jésus. Tout est écrasé au nom de Jésus. Je libère la fécondité. Je libère ton mariage. Je libère ta fécondité. Je libère ton mariage. Je libère ta fécondité. Je libère ton mariage. Oui, je libère la paix. Au nom de Jésus. Tes sommeils troublés s'arrêtent 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 au nom de Jésus. Je libère la paix dans ta vie. Robashina rabahoba rabase. Robashina rabahoba rabase. Robashina rabahoba rabase. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Elle est sur toi. 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 Rakashina rabahoba rabase. Tout Saint-Esprit, tout Saint-Esprit, tout Saint-Esprit, tout Saint-Esprit, reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Christ Jésus, Amen. Et béni dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mercredi prochain, à la même heure, nous allons nous retrouver à l'heure du miracle. @gmail.com, c'est notre adresse. Email et notre contact c'est plus 00241 074 73 33 15. Merci et soyez bénis. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.